Au cimetière, la commissaire Mercan et son équipe ont investi les lieux, et sont à la recherche de Tariq. Car cette dernière soupçonne celui-ci d'être impliqué dans la mort d'Ozan. Pendant ce temps, Tariq creuse pour récupérer le corps d'Ozan. Les policiers avec leurs torches continuent de chercher. Et c'est Kemal qui tombe sur Tariq en train de creuser. Kemal demande à Tariq ce qu'il fait là, il lui dit d'arrêter de creuser, et que leur sœur Zeynep est innocente. Mais Tariq bouleversé continue. Kemal croyant que Tariq fait ça pour protéger Zeynep, insiste et dit à son frère que Zeynep est innocente, et qu'elle n'est pas une meurtrière. Kemal lui dit qu'il doit partir immédiatement, car la police est présente. Tariq s'enfuit alors. Et peu après Mercan arrive et comprend que Kemal a laissé son frère s'enfuir. Mercan donne l'alerte pour qu'il quadrille le cimetière, et elle se met à la poursuite de Tariq. Tariq essaie de s'échapper et Mercan derrière le poursuit. Mais Kemal stoppe Mercan dans sa course, ce qui rend celle-ci furieuse, qui accuse Kemal de l'avoir stoppé pour permettre à son frère de s'enfuir. Le lendemain matin, Mercan se rend à la demeure Koskwoglu pour informer Nihan que le corps d'Ozan a été retrouvé. Et il procède actuellement à une autopsie pour déterminer la cause de sa mort. De l'autre côté, Kemal va retrouver son frère, à un endroit où ils avaient l'habitude de jouer quand ils étaient enfants. Tariq est très déprimé et mélancolique. Kemal essaie de réconforter son frère et lui dit que Zeynep est innocente. Et que c'est Assou qui est la véritable meurtrière. Car elle a envoyé Gourkan pour empoisonner Ozan. Mais Tariq dit à Kemal que Assou est innocente, et que Gourkan faisait du chantage à Assou. Car il détenait les vidéos de la chambre d'Ozan. Kemal essaie de faire comprendre à Tariq que c'est Assou qui tout manigançait. Mais Tariq n'en démord et insiste que Assou est une autre victime de Toufan et Gourkan. Tariq en pleurs avoue à Kemal que c'est lui qui a pendu Ozan. À l'entente, Kemal est sous le choc. Tariq hurle que c'est lui a pendu Ozan, et qu'il a fait ça pour sauver Zeynep. Et que Zeynep n'arrêtait pas de crier qu'Ozan était mort, et qu'il a fait ça pour Zeynep. Tariq bouleversé dit à Kemal que tout est fini pour lui, et que sa vie est fichue. Kemal essaie de le retenir mais Tariq s'en va. Pendant ce temps, Zehir va récupérer Anil chez elle. De l'autre côté, Vildan est en pleurs après la nouvelle que lui a annoncé Nihan. Elle veut que toute la vérité sur la mort d'Ozan soit dévoilée. Nihan essaie de réconforter sa mère. La nuit tombée, Kemal informe sa sœur que les résultats de l'autopsie seront connus demain. Zeynep est très nerveuse mais Kemal la calme et lui dit que les résultats prouveront qu'elle est innocente. Car le poison a été injecté à Ozan avant qu'elle ne rentre dans la chambre. Zeynep est très soulagée et heureuse de cette nouvelle. Et elle remercie beaucoup Kemal pour son aide. Dans la conversation, il parle de Tariq. Zeynep dit à Kemal que Tariq a fait ça pour la protéger. Et elle supplie Kemal de ne pas dénoncer Tariq à la police. Kemal lui dit qu'il ne fera pas ça, car il ne veut pas encore sacrifier un membre de sa famille dans cette histoire. Pendant ce temps, Tariq est dans sa voiture. Il est très déprimé et prend son arme. De l'autre côté, Nihan appelle Kemal, mais celui-ci se trouvant avec Zeynep préfère ne pas décrocher. Kemal demande ensuite à Zeynep si elle est amoureuse de Hakan. Zeynep lui répond non. Alors Kemal lui dit de ne pas se marier avec Hakan, si elle ne l'aime pas. Zeynep dit à Kemal qu'elle ne peut pas donner naissance à un enfant, sans être mariée. Sinon leur père aura honte devant tout le monde. Mais Kemal lui dit de ne pas commettre la même erreur qu'avec Ozan, et se marier avec un homme qu'elle n'aime pas. Et il lui promet qu'ils vont la soutenir, mais Zeynep reste sur ses positions. Après le départ de Kemal, Zeynep envoie un message à Emir, disant qu'elle veut le voir demain et que c'est important. Ce à quoi Emir répond favorablement. De l'autre côté, Zehir et Ayane questionnent Anil sur la personne avec qui elle échangeait les emails. Zehir lui dit de lui donner le nom de cette personne. Et après présentation de photos, Anil identifie Toufan comme la personne qui lui donnait les ordres par email. Mais ce que Zehir et Ayane ne se doutent pas, c'est que tout ce qu'Anil leur a dit, lui a été commandité par Emir.
commissariat, Mercan est dans son bureau lorsque son coéquipier lui envoie le portable de Tufan, qui bien entendu contient les traces des emails échangés avec Anil Tongouklou. Et c'est aussi un coup manigancé par Émir et Assou, qui veulent faire passer Tufan pour le coupable idéal. Peu après, Kemal rentre dans le bureau de Mercan et lui dit qu'il est venu lui remettre Anil, la femme qui a maquillé le meurtre d'Ozan en suicide. Au même moment Nihan appelle Kemal, mais ce dernier coupe l'appel, ce qui agace Nihan. Eda vient ensuite informer Nihan que la voie est libre pour qu'elle puisse sortir. Nihan ravi la remercie. Plus tard, Nihan retrouve Kemal à leur endroit secret. Elle lui fait un bisou et ils se mettent à discuter ensuite. Nihan lui demande pourquoi il ne décrochait pas à ses appels. Kemal lui répond qu'il avait juste besoin de réfléchir. Dans la causerie, Kemal se souvient leur première rencontre dans le bus. Et aussi tous les beaux moments qu'ils ont vécus ensemble. De l'autre côté, Tariq effondré pointe l'arme sur sa tête, et veut en finir avec son calvaire. Il fait un dernier hurlement de désespoir. Mais il n'arrive pas à tirer. Tariq jette son arme et se met à pleurer. Pendant ce temps, Kemal et Nihan sont sur le chemin de retour. Ils parlent de l'affaire d'Ozan, mais Nihan remarque que Kemal est un peu tendu et nerveux. Nihan lui demande s'il lui cache quelque chose. Kemal lui répond non. Et il demande à Nihan si lors de sa rencontre avec Assou, celle-ci lui a révélé quelque chose. Nihan lui répond non, mais en cachant de dire à Kemal qu'Assou lui a révélé que Tariq est l'assassin d'Ozan. Kemal est très inquiet de ce que les résultats de l'autopsie pourraient dévoiler. Nihan essaie de le rassurer et que tout ira bien pour eux. Le lendemain matin, Assou et Émir sont dans la chambre de leur mère. Mujgan est soulagé que rien ne soit arrivé à sa fille. Assou rassure sa mère et dit que tout est fini, car Tufan est mort. Lorsque la kinésithérapeute de Mujgan arrive, Émir et sa sœur sortent de la chambre. Assou remercie son frère pour tout ce qu'il a fait pour elle, et de l'avoir sauvé de cet problème. Émir lui rappelle que leur ennemi commun, c'était Kemal, et qu'ils doivent unir leurs forces pour se débarrasser de lui. Assou lui assure sa totale collaboration, et que Kemal va payer pour tout ce qu'il lui a fait. De l'autre côté, Zeynep est venu prendre ses affaires chez Hakan. Celui-ci enthousiaste lui parle de la liste des invités pour leur mariage. Mais Zeynep lui annonce qu'elle ne peut pas se marier avec lui. Hakan bouleversé demande à Zeynep comment elle peut lui faire ça, après tout ce qu'il fait pour elle. Et, qu'à cause d'elle, il a même perdu son emploi. Mais Zeynep retire sa bague de fiançailles et la pose sur la table. Elle lui dit qu'elle est désolée et s'en va ensuite. De l'autre côté, Tariq en voiture est très perturbé. Il repense à toutes ces choses horribles qu'il a dû faire, sous les ordres d'Émir. En passant par le meurtre de Karen. En réalité, Tariq est en train de suivre Émir en voiture. Pendant ce temps, Kemal et Nihan sont devant le laboratoire médico-légal. Et attendent les résultats de l'autopsie d'Ozan. À l'intérieur, Mercan reçoit les résultats. De son côté, Émir va croiser Zeynep au parc. Tariq garé un peu plus loin les observe. Zeynep informe Émir qu'elle ne va pas se marier avec Hakan. Émir lui dit qu'elle a pris la bonne décision. Zeynep dit à Émir qu'il va divorcer de Nihan, et se marier avec elle, pour le bien de leur bébé. Ce qui fait rire Émir, qui fait bien comprendre à Zeynep que jamais il ne divorcera de Nihan. Cela rend furieuse Zeynep, qui dit à Émir que Nihan ne l'aime pas. Et que s'il veut leur bébé, il doit se divorcer et se marier avec elle. Émir menace Zeynep et fait entendre qu'il est capable de lui arracher l'enfant et l'élever avec Nihan. Émir ajoute que si elle pensait lui faire du chantage émotionnel avec sa grossesse, elle s'est totalement trompée. Zeynep furieuse hurle et jure qu'il va se marier avec elle. Mais Émir lui dit d'arrêter de rêver et il s'en va ensuite, laissant Zeynep complètement déboussolée et furieuse. De l'autre côté,
Merkane rejoint Nihan et Kemal avec les résultats de l'autopsie. Ceux-ci sont impatients, et Merkane leur annonce qu'Ozan n'est pas mort d'étouffement, donc Zeynep est innocente. Ce qui soulage Kemal. Nihan dit alors que son frère a été empoisonné, et que c'est ce qui l'a tué. Nihan et Kemal ajoutent que c'est Assou qui a envoyé Gourkane pour empoisonner Ozan, donc maintenant ils doivent partir arrêter Assou. Mais Merkane les calme et leur dit que, bien vrai qu'Ozan a été empoisonné, mais ce n'est pas le poison qui a causé la mort d'Ozan. Merkane termine en disant qu'Ozan est mort suite à sa pendaison. Donc le véritable assassin d'Ozan est celui qui l'a pendu. À l'entente, Kemal et Nihan sont sous le choc. Kemal bouleversé se souvient que Tariq lui a avoué que c'est lui qui a pendu Ozan. Kemal complètement bouleversé dit que c'est impossible. Entre-temps, Tariq gare sa voiture à un endroit et fait sortir Émir du coffre. Il pointe son arme sur Émir et lui ordonne d'avancer. Tariq furieux jure à Émir qu'il va en finir avec lui. Émir dit à Tariq que toutes les preuves concernant la mort d'Ozan le désignent comme le meurtrier. Tariq lui dit qu'il sait qu'il est fichu. Mais avant il veut le tuer, car cela rendra service à tout le monde. Et il débarrassera le monde de sa cruauté. Tariq, déterminé, braque son arme sur Émir. La situation est très tendue. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.